Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture d'un booster collector de l'édition Le Seigneur des Anneaux, Chronique de la Terre du Milieu, Holiday. Alors c'est une édition qui est sortie en version originale dont vous avez pu découvrir la vidéo de l'ouverture du booster collector sur ma chaîne YouTube la semaine dernière. Donc si vous souhaitez la voir d'ailleurs en direct, je la remets là sur le côté pendant que je commente les statistiques et les cotations, mais vous avez le lien dans la description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. Alors, le booster collector de cette édition Holiday coûte même beaucoup plus cher que les boosters collector classiques. On peut les trouver au minimum de 40 € environ et il y a un contenu de 16 cartes. Alors, je vais tout vous dire si ça vaut le coup ou pas. Déjà, je vous le dis tout de suite, ça ne vaut pas le coup. Je commence la vidéo, j'y vais de but en blanc. Ça ne vaut pas le coup, c'est de la loterie. J'ai l'impression d'ouvrir un produit Pokémon à la grande époque où les Pokémon, on ouvre des produits et puis à l'intérieur, on n'a rien du tout. Donc, les amis, là, je vais vous donner les cotations des cartes que j'ai découvertes, puis je vais vous donner mon sentiment, la probabilité d'avoir quelque chose d'intéressant aussi, d'avoir, je dirais, une certaine rentabilité, en sachant qu'un booster collector coûte 40 €. Vous vous rendez compte le nombre de cartes à plus de 10 € qu'il faut avoir dans un seul booster ou une grosse carte, et encore vous serez rentable de justesse. Moi, je vous conseille d'utiliser vos 40 € pour acheter les cartes à l'unité, vous en aurez 100 fois plus, et vous aurez des cartes qui seraient cotées, qui pouvaient être cotées intéressantes. Ce serait quand même plus intéressant. Mais en tout cas, voilà. Je vais vous faire le détail de cette ouverture. On va prendre les cartes une par une comme je le fais d'habitude. Et puis je vais vous donner les cotations. Donc c'est parti pour cette première carte. Wind, pardon, c'est la numéro 527. C'est une commune parchemin de la Terre du Milieu. Donc cette fameuse carte en version un peu parchemin, on va dire. Donc côté 4 centimes d'euros. Alors c'est les prix minimums sur lesquels je me base, hein. Ensuite on enchaîne. Esquire of the King. Donc pareil, version parchemin, côté 3 centimes d'euros. Commence pas mieux que les autres boosters, elles sont même pas foil en plus les premières. Stern Scolding, c'est une peu commune parchemin, cotation 49 centimes d'euros. C'est vrai que les cartes sont belles, mais bon, tant qu'on peut les trouver, en plus c'est que du VO, on peut les trouver à ces prix-là, autant les acheter à ces prix-là, plutôt que d'acheter des boosters. Ensuite on enchaîne Lost to Legend, c'est une peu commune parchemin, cotation 5 centimes d'euros. On arrive à Galadrim Guide. C'est une commune foil argentée parchemin dont la valeur est 5 centimes d'euros. Alors voilà, la brillance est un peu différente, je pensais que c'était du laqué, mais ils appellent ça foil argenté. La suivante, Hobbit's Sting, commune foil argentée parchemin, valeur 5 centimes d'euros. Voilà, c'est des cartes avec une très 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 faible valeur, les amis. Et pour l'instant, c'est pas folichon, l'ouverture est catastrophique et ça va pas s'améliorer. On arrive à Voracious Fell Beast, une peu commune foil argentée parchemin, valeur 22 centimes d'euros minimum. Continue, on a Stern Scolding. Alors celle-là, c'est la même que tout à l'heure, mais cette fois elle est en peu commune foil argentée parchemin. Voilà. Bon, bah, j'ai eu les deux exemplaires dans ce booster collector. Bon, c'est la carte, je crois, la mieux cotée que j'ai pu avoir. 2,25 €. Vous vous rendez compte de l'impression d'acheter un booster à 40 € pour découvrir des cartes si peu cotées. Après, en dessous, on a Islande. J'ai un peu anticipé. Voilà, Islande. Donc c'est un terrain Surge Foil. Vous voyez, il y a une brillance en fait. Surge Foil, c'est une brillance qui est en diagonale. J'ai l'impression que Magic prend le modèle sur les Pokémon. C'est bien dommage. Alors il y a des super cartes. Là on arrive au jeton. C'est un jeton recto verso. Orc Army Food qui est recto verso. Surge Foil, comme vous pouvez le voir. Allez, la suivante. On arrive à Losanak Captain. C'est une rare commandeur
Parchemin, valeur 1,11 €. Très belle carte encore, hein, mais pas d'une très très grande valeur malheureusement. J'avais déjà analysé des boîtes de 12 boosters collector. Sur les 12, ça m'est arrivé qu'il y en ait 3 ou 4 qui soient pas rentables, mais de très loin. Et puis au total, j'étais rentable, mais bon. Subjugate the Hobbit, c'est une rare commandeur foil argenté parchemin. Valeur 65 centimes d'euros, minimum. Ou alors là, je suis tombé sur le fameux booster qui est le plus nul d'une boîte. Vous voyez, bon, les cartes ont beau être belles, il y a des nouvelles brillances, des nouvelles, voilà, mais du surfoil, du foil argenté, des nouvelles catégories parchemin, mais bon, ça justifie pas non plus. Ça devient catastrophique ces prix, puis il faut qu'il y ait des acheteurs derrière. Suivante. Nazgul Battle Mass. Alors ça, c'est la carte rare commandeur scénique et qui est en version d'ailleurs non foil. 1,83 € sa cotation. Celle-là, on peut la retrouver dans les scènes, dans les coffrets scéniques. La suivante, The Battle of Bywater. Donc c'est une rare surfoil à l'illustration étendue, comme vous pouvez voir, la brillance est en diagonale. Valeur 25 centimes d'euros. C'est pas terrible. Ah, j'ai pas une mythique dans ce booster collector, mais alors là, on touche le fond. C'est pas encourageant d'en acheter d'autres pour la suite. D'ailleurs, je vais faire l'impasse sur la prochaine édition sur les boosters collector. Ça m'intéresse vraiment pas. Puis ça devient trop cher. Allez, la suivante, Elrond Master of Healing. C'est une rare surge foil à version alternative. Pareil, toujours avec une brillance en diagonale. Et donc sa valeur, sa cotation était à 74 centimes d'euros minimum. Et on a la dernière. Ça va pas être mieux, vous allez voir. Myriad Landscape. Hop, j'anticipe. Alors, c'est un terrain rare illustré en version poster. Valeur 10 centimes d'euros. C'est une catastrophe, les amis. C'est pas possible de proposer des prix aussi élevés pour des boosters et avoir si peu de cartes intéressantes à l'intérieur, même en tant que joueur, collectionneur, tout ce qu'on veut. Franchement, là c'est carrément catastrophique. J'ai rarement vu si bas en termes de cotation. Là on a touché le fond, on va arriver au bilan. Alors voilà, la cotation des cartes de cette édition, de ce booster collector. Ma meilleure carte c'est Stern Scolding, qui est quand même une peu comme une foil argentée parchemin à 2,25 €. Mais les autres, j'ai que 3 cartes à plus de 1 €. Alors là c'est une catastrophe totale. Je me demande comment on peut vendre des boosters aussi chers. Déjà pour le Seigneur des Anneaux ils étaient chers. Là c'est encore plus cher. Ça devient n'importe quoi, franchement. Voilà. Même avec la chance, si j'avais une carte à 30 €, vous allez le voir, je ne serai pas rentable. Donc je me demande qui peut être rentable dans ce type de booster si on a la méga chance d'avoir la carte unique et tous les 40 boosters, quoi. C'est pas possible. Et donc au bilan, comme vous pouvez le voir, ça fait que pour un prix d'achat autour de 40 €, ça fait une valeur de 8,31 €. C'est-à-dire que je suis à 31,59 € du prix d'achat. J'aime pas les mots, dire que c'est une arnaque, mais pour moi ça devient à l'identique des Pokémon. C'est de la loterie, c'est-à-dire que vous allez acheter 15 boosters, il y en a peut-être 14 qui vont être non rentables, et vous allez perdre beaucoup d'argent, et un qui sera rentable où vous allez peut-être avoir 60 €, et effectivement de cartes à l'intérieur, mais la moyenne de tout fait que bah, ça sera pas terrible. Donc moi je trouve que ça devient n'importe quoi, les prix continuent de monter. Là franchement, moi c'est pour ça que la prochaine édition qui sort, donc d'ailleurs aujourd'hui, je fais l'impasse un peu sur le booster collector, et puis je vais sûrement limiter l'investissement sur les autres boosters, parce que ça devient trop cher. Les prix montent sans arrêt, on est quand même resté pendant 10 ans entre 2010 et 2020 avec des prix à un certain niveau, et là depuis ça devient n'importe quoi, les prix ont doublé quasiment sur beaucoup de produits. On a aussi des nouvelles catégories de cartes, on se retrouve avec des éditions qui ont 900, 1000 cartes, ça devient ingérable pour les collectionneurs, et puis il y a tellement de cartes différentes
que même les investisseurs, c'est pas intéressant parce qu'il n'y a personne pour les acheter ces cartes. C'est trop cher. Donc il y a trop de cartes. Le budget à utiliser est trop cher. Moi je crois qu'il faut qu'ils reviennent en arrière. Magic, c'est pas possible. Il faut qu'ils ressortent des éditions avec 100, 180, 200 cartes différentes. Peut-être quelques extras, une centaine, qu'on ait 300 cartes au total, mais pas des éditions à plus de 1000 cartes, où on va se retrouver avec des cartes, j'aurai la 900e, dans ce booster collector, je vais sûrement en avoir une ou deux, la 850, 950, mais qui va être intéressé par des cartes, acheter 900 cartes différentes, si ce n'est aller dépenser 5 centimes d'euros la carte, ça par contre, voilà, autant, si vous avez encore des prix à 5 centimes d'euros les cartes, autant y aller, parce que vous voyez les prix, pour 8,31€, vous avez exactement les cartes que j'ai eues dans ce booster que j'ai payé 40€. Donc les amis, voilà, je vais continuer les analyses. Demain, je vous proposerai l'analyse de l'ouverture du booster Jumpstart de cette édition Holiday. Et ensuite, il y aura l'analyse des coffrets, des vidéos d'analyse des coffrets. Donc voilà les amis, eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.